Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit brief du mardi 3 février. Alors, bon, ben voilà, un marché toujours complexe, hein. Pas mal d'annonces aux États-Unis. On a le nouveau patron de la Fed qui a été désigné par Trump. Euh, ben voilà, le marché a assez peu réagi finalement à son annonce parce que c'est pas un Trumpiste ultra convaincu dans le sens où c'est pas un hyper un hyper fan de la baisse des taux, c'est quelqu'un plutôt assez raisonné. Des nouvelles plutôt intéressantes, j'ai envie de dire. On verra ce que ça va donner vraiment sur le long terme. À savoir, c'est est-ce qu'il va garder sa ligne, enfin la ligne qu'il a toujours eue, hein, c'est déjà quelqu'un qui a travaillé pour la Fed auparavant, euh, plutôt apprécié, semble-t-il, de ses collaborateurs, donc quelqu'un de plutôt raisonnable. La question, c'est est-ce qu'il était engagé en disant, bah voilà, on te met à la tête de la Fed, mais tu vas faire exactement ce qu'on te dit, sinon on te casse les pieds. Donc on verra au prochain coup de boutoir s'il résiste ou quelle est la stratégie. Est-ce qu'il va pouvoir garder son indépendance ou est-ce que ça va être le laquais de Papy Trump? Donc ça, c'est vraiment la grosse news. Sinon, pas mal d'annonces. Voilà, on arrive sur des clôtures, hein. Donc cette semaine, on a Palantir, on a Google, on a Amazon, on a UBS qui doivent valider leurs résultats. On verra les annonces. Donc c'est plutôt des grosses boîtes, hein. Après, on a un petit peu des rétropédalages du côté d'NVIDIA qui finalement dit oui, mais OpenAI, on verra si on met 100 milliards ou bien combien on met, parce que bon, bah, derrière Gemini, ça pousse fort aussi, hein. Donc c'est pas dit que OpenAI reste leader très longtemps. Enfin, il y a pas mal de choses qui évoluent. Donc voilà. Puis avec cette belle correction qu'on a eue sur les métaux précieux, bah, c'est clair que le reste du marché a pas mal morflé. Bah voilà, et sinon, bah on voit que les gros continuent d'acheter, hein. On a Cathie Wood avec Ark Invest qui place quelques millions à gauche à droite pour acheter des actions, notamment chez Circle, de Bitmain. Donc Bitmain, on sait qu'eux, ils accumulent quoi? Ils accumulent de l'Ethereum. Depuis longtemps, ils en achètent par brouette entière. Et de l'autre côté, eh bien, on a toujours Stratégie qui, eux, achètent du Bitcoin par palette. Alors, sauf erreur, en dessous de 76K, ça commence à piquer pour stratégie, hein, parce qu'on se rappelle que la stratégie, c'est d'acheter du Bitcoin, puis une fois qu'ils ont acheté du Bitcoin, ils font des emprunts sur ce Bitcoin pour pouvoir, en guillemets, racheter du Bitcoin. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'achat leveragé sur Bitcoin. L'idée, après, ce qu'ils vont proposer, hein, leur proposition, c'est que on puisse emprunter, voilà, donc on fait une espèce d'emprunt. Tant que l'action reste à un certain niveau, on est payé, on a un rendement sur stratégie. Et ce rendement, il est financé par la plus-value et le rendement sur Bitcoin. Donc c'est une espèce de cercle vertueux quand tout va bien, mais quand ça va commencer à baisser sec, parce qu'un jour, on pourrait imaginer que ça baisse sec, on verra comment les investisseurs vont se, se venger sur l'action de MicroStratégie. Enfin bref, tout ça pour dire que l'économie est plutôt incertaine. D'un autre côté, on a le Japon, la Corée aussi, qui tirent un peu la langue. Donc rien n'est simple au pays de la finance ces jours. Mais malgré tout, eh bien, on voit qu'il y a quand même des opportunités. Il y a toujours un boule dans la bergerie. Du coup, on a nos membres qui ont réussi à placer quelques belles positions, notamment des shorts sur River, hein. Donc, je vous rappelle River qui a fait un fois je ne sais pas combien. On a dit attention, un jour la gravité va vous rattraper. On a été écouté. Et tant mieux pour eux, ça fait des performances de 3000 PNL non réalisé, $3000, merveilleux, 1100%. On est content. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, pour ce faire. Ça se passe par ici dans le programme Elite Investor. C'est un call. Et puis après, on regarde un petit peu avec vous quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous connaissez de ce marché, comment on peut vous accompagner, comment. Voilà, c'est de la formation que vous avez besoin, c'est juste d'un peu de cadre, enfin, comment ça se passe, quelles sont vos attentes. Ça vous prend 20 minutes, c'est gratuit. Et ensuite, par contre, bien sûr, alors l'abonnement, par contre.
est une formule payante, mais voilà, libre à vous de venir tester. Sinon, bien sûr, vous avez le canal public ici qui est à votre disposition. D'ailleurs, je vous rappelle pour toutes celles et ceux qui ont joué le farm de pique avec du Crest, la phase 2 a été ouverte, hein. Donc, on vous demande, il vous demande, vous pouvez déjà aller vérifier si votre adresse est toujours OK, il y a un spreadsheet pour ça. Et ensuite, vous pouvez aller sur Machinex pour remplir des pools de liquidité. Donc, autant dire qu'au prix du pic actuel, même si vous avez 35 000 ou 40 000 pics à contrebalancer en USDT, ça va vous faire 400 balles à tout péter. Donc, si vous avez un peu de liquidité, eh ben, ma foi, ça va vous prendre 10 minutes et puis vous êtes plus ou moins sûr de recevoir encore des pics en plus. Ce qui est bien, c'est que comme beaucoup de gens n'ont pas réussi à valider leur premier drop, tout ce qui restait de pics a été balancé dans les phases 2. Donc, on peut s'attendre à des jolis airdrops pour la suite. Donc, allez voir ce post, là, c'est dans le canal public, vous avez toutes les infos au cas où vous m'écrivez en privé. Bitcoin. C'est parti. Donc, bien, tout a été pris sauf les 74 000. Et oui. Donc, celui-là, ça fait un moment qu'on vous le chill, hein. On l'a dit, bah voilà, ça, on risque bien d'y aller, c'est le niveau ultime. Tout le reste, c'est poussé, c'est fait. Maintenant, en termes de structure, qu'est-ce qu'on observe? Pour le moment, je dis bien pour le moment, on a plutôt une structure de retournement ici en 4 heures qui est en train d'essayer de se construire. Mais bien sûr, on doit surveiller les niveaux de retournement dans cette zone. Donc, on va avoir, ici on travaille le premier arrêt de la chute, hein. Donc, on doit absolument structurer quelque chose. Ce que je vois là est pas terrible. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une mèche, une correction avec un creux, un sommet plus bas, et puis on est en train de travailler en 4 heures ici un creux qui se construit plus bas. Donc potentiellement, c'est clair que là on a déjà des imbalances en 4 heures à aller chercher, donc il y a du short à aller chercher, hein. Hop, pardon, c'est pas le bon. Donc là, il y a potentiellement déjà des gens qui vont essayer de se positionner en short pour aller retravailler ces mèches. Non, c'est pas le bon non plus, n'importe quoi, c'est celui-là là. Donc, on peut chercher des niveaux comme ça, hein, pour aller travailler ces mèches. Alors, à minima, ici, on est à combien? 1,28, c'est pas terrible, il nous faudrait 2 au moins. Eh bien, on verra. Parce que pour moi, je vois pas pourquoi on laisse ça intact. Pour moi, on va aller le travailler, on va aller le chercher, hein. Alors, ce qui pourrait très bien se passer, d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Ok, on a du monde à venir squeeze. Il y a des shorters, hein. Il y a quelques shorters. Donc, ce qui pourrait très bien se passer, c'est que on construit un petit M, on vient chercher de la force, on vient squeeze les gens là-dedans, dans cette box. Comme ça, on travaille ici toute cette imbalance qui s'est faite entre les 80 700 et les 79 190. On vient les squeeze, on sort tout le monde, et une fois qu'on a pris toute la liquidité, blam, on fait notre reversal et on vient travailler plus bas. Alors, quels sont les prix pour aller plus bas? C'est ça qui nous intéresse, hein. Moi, je reste convaincu qu'on va aller gratter un bout en bas. On a toujours ici en daily cette énorme imbalance qui n'avait pas été travaillée, hein. Donc ça, je vais essayer de la tirer juste de l'autre côté pour qu'on la voit bien. Blablabla. Voilà, donc là-dedans, il y a du monde à venir, voilà, il y a la possibilité de venir bosser un peu là-dedans. En plus, on voit qu'on a vraiment ce creux dans le volume profile. Vous savez que le marché aime travailler les creux dans le volume profile, donc toute cette zone-là. Donc, ce ne sera pas déconnant d'y revenir. Maintenant, sur ce rebond, on était dans la zone de rechargement. La zone de rechargement long terme, elle est là en bas. Ça fait un bout plus bas, hein. Je suis pas sûr qu'on y aille tout de suite. Si on prend la charte en monthly, ok, on a cette imbalance, on a le week off à venir faire. J'aimerais enlever tout ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc on a le week off qui pourrait se faire là. On n'y est pas encore allé. Donc il y a la possibilité d'aller chercher quelque chose là en bas, hein. Alors déjà,
Ouais, la vraie structure de retournement, elle est ici. Ça fait bas. Il y a aussi ce niveau à venir retravailler juste à la base. Donc, si on vient prendre ce creux ici des 74 000, à minima, on ira chercher les 73 680. Maintenant, je vous rappelle que si on a break les 38,2 de Fibo, la théorie dit que le prochain arrêt, c'est la zone de rechargement. Mais on va devoir absolument observer ça en weekly. Est-ce que à la fin de cette semaine, on est toujours sous les 38,2 de Fibo ou est-ce qu'on a réussi à remonter? Et c'est là que ça va se jouer. C'est là qu'on va avoir notre confirmation ou pas. Hein. Donc ouais, on a même des niveaux, ouais, c'est vraiment ces niveaux-là. Hein. Donc là, on a une zone avec en plus l'EMA qui pourrait faire résistance. Bon, ben voilà, ça c'est un peu les niveaux à la baisse. Pour le moment, de ce qu'on voit là, eh bien, on a un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Donc on est dans une théorie de dos. Il n'y a pas à tortiller, c'est baissier, hein, c'est comme ça. Maintenant, au weekly, on a notre baisse. Elle est actée avec cette clôture ici. On a notre creux. Donc pour pallier ça, à minima, je dis bien à minima, hein, c'est vraiment le plus faible truc qu'on puisse faire, c'est réintégrer ici cette structure. Donc on doit revenir dans ce range-là, des 80 537. Si on consolide là-dedans, ok, on pourra considérer ça comme finalement un spring. Hein. On a fait ici, on est sorti du range, on a fait un fake out, on a réintégré, on a fait notre spring, on réintègre nouveau. Et du coup, on sera allé chercher au sud, on sera allé chercher au nord, ce qui serait positif pour aller chercher plus haut. Mais tant qu'on n'a pas une structure qui se construit là-dedans, pour le moment, l'objectif, pour moi, c'est la cassure des 74 400 ici, avec sans doute euh, un premier niveau à aller chercher au 73 452 et ensuite aller travailler le MA avec derrière les zones de week-off autour des 66 646. Pour moi, c'est un peu la plage que je vise là directement à la cassure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est l'heure de panic sell? Ben non, je crois pas. On est dans des zones d'achat sur des zones long terme. Hein. On se rappelle que cette zone-là, c'est une zone qui s'est construite à partir de mars 25. Donc on est dans une zone plutôt... Ben là, on va chercher de l'achat plutôt dans ces zones-là. Maintenant, effectivement, sur du très long terme, est-ce que c'est l'heure maintenant de partir au 57K? Ben, on n'en sait rien. Donc, on a une structure qui se rapproche, ça fait quelques temps, hein, je vous disais, on a une structure qui se rapproche quand même passablement de ce qui s'est passé ici, en 2022. Donc, est-ce qu'on aura cette accélération baissière qui est très forte pour aller vraiment terminer ce M comme ça, là, bam, avec cette épaule, tête, épaule, et du coup, eh bien, la possibilité d'aller jouer quelque chose comme ça, hein, où on va chercher, ouais, ça paraît extrêmement bas quand même, mais où on va chercher du coup la zone de rechargement, quoi. Eh ben, on sait pas. On doit garder ces scénarios. La question c'est quel scénario, à partir de quand vous faites quoi et à partir de quand votre scénario est valide ou invalide. Donc, si on va regarder sur CoinAlyse, c'est assez intéressant ce qui se passe. On voit ici que sur le CVD, les gens ils achètent en spot. Sur les dérivés, on n'achète pas. On est plutôt neutre. Donc l'open interest a baissé, il n'est pas tellement remonté, hein, il est plutôt toujours en train de baisser. Par contre, en spot, on rachète. Les funding rates sont négatifs, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Ça liquide plus trop. Et en même temps, eh bien, le prix, il a plutôt tendance à faire son petit rebond puis à stabiliser. Donc, il y a de l'achat. Cet achat, eh bien, et on voit l'impact hein, sur le prix. Donc, ça suit. Donc, pour moi, ça, c'est plutôt OK.
On sait qu'il y a des gens à short. On voit qu'il y a des positions à aller chercher parce qu'il y a des shorteurs. On voit qu'il y a des positions longues. Donc, ben voilà, qu'est-ce que le prix va décider de faire? Ça va être complexe. Et surtout qu'il faut pas se leurrer, hein. Le prix, il va être drivé par la macro. C'est pas Bitcoin tout seul qui va décider là. Si on est en 4 heures, on voit qu'on a plusieurs divergences boules qui commencent à se créer. Le MACD, il a un momentum qui repart plutôt à la hausse, hein. On diverge, c'est positif. Sur l'OBV aussi, on repasse à l'achat. Donc, ici, il y a des setups à jouer. Il y aura des setups à jouer. Maintenant, il faudra être prudent. Il faudra vraiment être prudent, faire gaffe à nos positions parce qu'on peut se faire squeeze dans les deux sens, moi je pense. Donc voilà, Bitcoin compliqué. Pour moi, si on veut être bull, on réintègre ce niveau-là pour pouvoir repartir. Mais ça, on doit le prendre. Donc moi, je privilégie un scénario qui serait petit retour ici, on comble l'imbalance, on se retourne, on va prendre les 64 000, on prend les niveaux des 73 400 à minima. Et ensuite, si vraiment, on revient là-dedans pour aller ensuite chercher plus haut. À minima. Je garde une bille pour les 66 500. Et oui, je garde une bille pour ça. Mais voilà, c'est clair que c'est des niveaux intéressants pour gentiment DCA, hein. On commence gentiment à arriver sur les bas, à se dire, ok, bah si on avait, je sais pas moi, 1000 $, alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais ça pourrait être une stratégie, se dire, ben, pour les personnes qui ont un peu de cash, de commencer à se dire, ben là, je commence à poser une bille. Sur les niveaux plus bas, ou qu'on connaît, qu'on identifie, je pose une bille. Et puis, si vraiment on doit aller là, je pose une dernière bille, et puis encore une là, ou je sais pas quoi. Donc, on échelonne son investissement. Et puis, comme ça, on lisse un peu son entrée. Si le marché repart à la hausse, eh bien, on a du cash pour acheter des structures de retournement. Si le marché part à la baisse, eh bien, on a du cash pour racheter cette baisse tranquillement sur plusieurs semaines. Parce que ça va pas se faire, enfin, on sait jamais, mais normalement, ça va pas se faire comme ça en 2 jours et puis en 2 coups de cuillère à peau. Ok? Donc pour le moment, moi, je cherche encore là-dessus plutôt de la vente. Je cherche plutôt du short pour le moment. Je veux pas me mettre à contre-tendance. Ethereum, même chose. On n'est pas venu, sauf erreur, chercher les niveaux clés, notamment celui-là là. On n'est pas venu les prendre. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas venir prendre ce niveau-là. On a en dessous une imbalance, on a ces niveaux de confluence, on a plusieurs zones qui doivent nous faire penser que on va aller chercher ces zones-là. On a toute cette fin d'imbalance à travailler, on est sur la fin de la zone de rechargement. Ethereum, on est sur des prix qui sont extrêmement intéressants, hein. Extrêmement intéressants. Donc oui, on peut encore aller chercher un peu plus bas, mais à 1800 $, Ethereum, ça se rachète, ça ne se vend plus. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit souvent, gardez entre 20 et 30% de cash parce qu'il y a des zones à racheter souvent. Ok, extra, vous avez les niveaux, donc oui, hein, bien sûr, c'est possible de venir travailler l'imbalance avant de partir en bas, ça c'est tout à fait possible. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, hein, de piéger encore du monde. Donc là, peut-être même de latéraliser quelques heures, quelques jours, comme ça les gens ils construisent des positions en short, on les squeeze et ensuite on va aller chercher plus bas. Donc on surveille ça. Pour le moment, on est toujours baissier. Par contre, on diverge gentiment à la hausse et ça, c'est plutôt intéressant. Mais par contre, on est en survente. Sur l'OBV, on est vendeur aussi. Donc pour le moment, c'est pas, voilà, la charte, elle n'incite pas à repartir au nord. Elle est plutôt en phase. On va aller encore un coup au sud. Alors, à partir de là, on va passer les altes que vous avez souhaitées. Il y en a pas mal. Du coup, ce que je vous propose, c'est que comme la vidéo de dimanche, je vais les séquencer et du coup, vous irez regarder en fait
dans les chapitres ce qui vous intéresse, parce que ben, c'est pas dit qu'en 10 minutes j'arrive à tous les passer. Je vais essayer de faire assez vite, il y en a beaucoup qui se ressemblent, et puis surtout il y a quelques bons dinosaures qui ont été demandés, donc vous allez voir qu'il y a plus grand chose à faire pour ces pauvres bêtes. Ok, donc au cas où ça s'est passé là, hein, n'hésitez pas quand on vous propose de, vous pouvez interagir, nous lâcher les alt que vous avez envie. Donc là, on voit Sol, Link, Aero, SPK, XMR, AAV. Donc SPK, j'ai encore le noté, j'avais pas mis AAV. Et puis XMR. Ok, on y regardé encore cela là. Extra. Du coup, j'ai ici NG, infrastructure autour du jeu, hein, NG Coin, un projet chinois, sauf erreur, je sais plus. Et ben voilà, ça parle de tout seul. Cette charte-là, elle raconte tout, quoi. Vram, c'est baissier. C'est que baissier. On a pris les plus bas de 2020. Par contre, alors, étonnamment, on n'est pas venu reprendre la mèche. Mais par contre, on est baissier complet, 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 complet. Est-ce que... Alors, on comprime au weekly. On est sur un triangle de compression, mais par contre, on est en survente, tout se casse la gueule, hein, en termes de volume, on est en vente. Il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Maintenant, ce genre de truc peut nous faire une dinguerie comme ça, hein. Et puis là, on fait un x3. Mais par contre, là, il n'y a vraiment pas de structure. Donc, si vous devez jouer quelque chose là-dessus, attendez au moins d'avoir un peu de structure. Vous voyez, on a une structure, on a une divergence boule sur le RSI. Là, on n'a rien. Et tout d'un coup, il y a un petit regain de volume, puis bam, avec un petit pic. Là, on n'a que dalle. Donc, pour le moment, c'est go au pétrole. Hein. C'est tout ce que ça va faire pour mon NG. Et à mon sens, on ne retrouvera jamais, jamais, jamais des niveaux comme ça. Donc, si vous êtes coincé là-dedans, au bout d'un moment, il faut prendre sa perte et puis aller voir ailleurs. Si vous êtes patient, vous attendez, vous tracez un fib sur le dernier rebond, puis vous vous dites que dans le meilleur des cas, on arrive ici au 38 de Fibo. Même, j'y crois pas du tout. Vous voyez ce que ça fait. Hop là, pardon. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est inconcevable, un truc comme ça, de se dire, je suis même pas en bas. Ça fait un 14 000%. Ce truc, il s'est fait défoncer. Donc, j'y crois pas du tout. Soyez raisonnable, prenez le dernier sommet connu là. Voilà. Et puis, jouez ça, quoi. Et puis encore, peut-être qu'on le prend comme ça pour être un peu optimiste, puis se dire que il y a peut-être un x2 à faire une fois, quoi. Alors, vraiment, vraiment, j'en sais rien. Tout d'un coup, ces trucs peuvent exploser et puis on est surpris. Enfin voilà, il y a ces pics comme ça. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous tracer sur tous ces assets, tous les mêmes. Hein. Vous tracez une trend line un peu comme ça, puis vous regardez. Ce qui est pertinent ici, c'est qu'on a traversé la trend line. Donc, gentiment, la chute semble s'amenuiser. Donc, bah voilà, peut-être qu'on aura un push là-dessus, c'est possible, j'en sais rien. Mais c'est extrêmement baissier. Ben, c'est exactement la même chose. Ben, c'est la même chose, donc si on tire une trend line, vous voyez qu'on est encore bien, bien loin. Donc, on pourrait essayer de prendre celle-là. Mais, ouais, on est vraiment loin. Ce truc, il s'est fait déglinguer. Pourtant, le projet il était intéressant, hein, mais voilà, on a divisé par 10 le prix. Donc là aussi, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de structure, on est en dessous des niveaux qui avaient été faits en... Ah, j'ai même pas l'historique complet, je crois. Ah oui, peut-être 2020, c'est possible. Mais là, il y a rien du tout, ce projet, il est dead. Theta, c'était un projet incroyable, Theta, mais déjà en 2024, ben voilà, pas de monstre performance. Ah oui, quand même, hein. Je suis un peu méchant de dire ça, mais si on part depuis les bottoms jusqu'en haut, on est quand même à x6. Mais bah voilà, il a fait son double top, puis maintenant, blam, on est revenu sur des niveaux qui sont des niveaux de 2020. Alors pour les gens qui stackent du Theta depuis très longtemps,
bah, vous devez en avoir des milliers. Donc, bah, attendez un push et puis vous le vendez sur un push, mais vous attendez pas à ce que ça remonte. Je crois, je crois que voilà, ils étaient précurseurs, hein. Ils avaient une vision qui était incroyable, Theta, mais ça marche pas. Et derrière, il y a surtout des géants qui sont là pour défendre leur business. Il faut pas croire que YouTube ou Dailymotion ou des trucs comme ça, ils sont prêts à se faire éclater par des machins qui valent rien du tout. Donc, aucune chance pour le moment pour Theta, ça ne fonctionne pas. Mais leur système, leur projet est hyper bien. Donc voilà, déglingué. On continue sur RSR. Alors RSR, très embêté parce que personnellement c'est un projet que je trouve très très intéressant avec toute cette narrative autour des stablecoins, RWA et tout ça, donc très très chouette. Mais là on doit bien admettre qu'on est sur des niveaux de recherche de pétrole profond, hein, et visqueux, pire que le pétrole vénézuélien. On a cassé la mèche, donc eh ben, c'est la merde. Donc maintenant on va aller prendre, si ce n'est pas déjà fait, oui, c'est déjà fait. Non, c'est pas encore fait. On va être juste. Pour moi, on va aller choper les plus bas ici qui ont été posés en août 23. Et on peut considérer que ça va être compliqué de faire quelque chose avec RSR. On est tellement bas. Alors je ne vous cache pas que moi j'ai un petit bag, hein, qui s'est construit autour des 0,05. Donc il est en souffrance. J'avais construit sur ces bottoms là. Puis après, bon ben voilà, on s'est fait défoncer. Euh, Et comme c'était un bag que je gardais un petit peu dans un coin, je ne l'ai pas trop managé. Eh bien, voilà, comme tout le monde, j'accuse ma perte. Donc, la question, c'est est-ce qu'on liquide, est-ce qu'on liquide pas? Là, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de dire, je vais attendre de voir ce qui se passe là. Si on casse puis qu'on réintègre, je me dis qu'ah, bah tiens, on a fait un spring, on pourra aller chercher un petit retour, hein, sur des niveaux qui font un peu plus plaisir. Donc, typiquement, aller chercher un 38,2 de fibre ou voire même une zone de short. On ne sait jamais. Mais je donne pas cher de ce genre de truc. Ando, Ando est un peu le même souci, hein, on est revenu sur sa mèche en bas. Il y a un gros problème avec la confiance dans la valorisation du token. Le projet, on sait que c'est un truc incroyable, mais pour le moment, force est de constater que personne n'en veut. Donc, à long terme, c'est des phases d'accumulation ici. Pour moi, on est dans des niveaux où il faut commencer à placer des billes. On peut aller plus bas, hein. Bien sûr, on peut toujours aller plus bas, mais Ando, c'est tellement fort, c'est tellement bien comme projet que je vois pas comment on peut échapper à ce truc, hein. Après, oubliez jamais que c'est des projets qui sont extrêmement récents, et si on regarde ça comme ça, eh bien, c'est clair que c'est pas très joli. Mais bah voilà, on est sur des niveaux de bottom. Donc c'est plus des niveaux de vente. Du tout pas. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On va continuer avec ben, pas Avent aujourd'hui, pas Hype, mais on va prendre plus bas Dodge, Dogecoin. Donc en monthly aussi, on est sur des niveaux qui deviennent extrêmement intéressants. Vous avez les mèches qu'on doit prendre, hein. Pour moi, les niveaux, on va aller... Ah, bah celui-là, il était pris. Très bien, ça c'est fait. Hop. Du coup, prochain niveau à défendre, c'est les 0,087 ici. Donc en 3 mois, on est baissier. On est sur un flag descendant. Donc ce qui pourrait être intéressant à jouer, c'est des retours. Hein, des petits rebonds. Bah, j'avais déjà dessiné ici, on a des rebonds possibles. Donc maintenant, si on est sur du 3 jours et puis qu'on regarde ça comme ça, eh bien, les retours, si structure de retournement, hein, ce qui n'est pas le cas pour le moment, ce serait d'abord les 38,2 et ensuite une zone de short ici autour des 0,13 et 0,14. Maintenant, vous connaissez Dodge, il suffit qu'Elon Musk fasse une tweeterie et puis tout d'un coup ce machin explose. Mais on a parfaitement joué la structure, hein. Impulsion, M-top, Rising Wedge, qui est une structure de continuation. Donc mouvement haussier, baissier, Rising Wedge, continuation. Donc on a parfaitement joué la structure. Donc maintenant, on est sur des bottoms.
une fois de plus, ici, on va plutôt chercher de l'achat sur du moyen long terme pour aller jouer des prochains cycles, en fait. Tout simplement des prochains cycles. Extra. Sol. Solana, on est aussi sur des zones hyper intéressantes. On n'est pas encore venu prendre le niveau ici. Donc, il faut aller prendre ce niveau-là des 95-26. Ça fait aussi un moment qu'on vous en parle. On est dans la zone de rechargement long terme. Donc, les prochains niveaux, il y en a des résistances là autour des 78-10. On voit que le prix il est un peu pétouillé là-dedans. Donc, pour moi, de toute façon, on va aller prendre, forte chance qu'on continue notre stratégie baissière. Et on a fait exactement comme même chose, structure baissière, rising wedge, structure baissière. Donc on voit que c'est de la structure de continuation. Donc maintenant, la question c'est est-ce que on refait une fois quelque chose comme ça pour aller chercher plus bas, ou est-ce qu'on a vraiment un dip qui nous envoie plus bas et ensuite on pose un bottom? C'est ça qu'on peut observer un petit peu sur sol. Pour le moment, voilà, en 3 jours, on n'a aucun retournement, on n'a rien du tout. Donc, on continue à aller gratter plus bas. Et c'est les moments gentiment de se positionner sur Solana. C'est le moment de chercher plutôt la même chose, c'est de l'achat. DeFi, SPK, qu'est-ce qu'il nous dit SPK? SPK, il est résilient. SPK, il est très résilient. Alors, attention, on pourrait être en train de structurer un M. Bon, on a clôturé, on a ravalé en 3 jours, donc ça c'est pas mal. Donc ça, mais on est au-dessus. Donc, pour le moment, on est plutôt en train de faire quelque chose comme ça. Ça, ce sont des structures qui seraient plutôt d'ordre à casser à la hausse. C'est un peu du 50-50, mais au moins, on n'est pas en train de faire un rising wedge qui nous renverrait plus bas. Et ça, c'est plutôt positif. SPK, c'est possible qu'on soit en train de faire un bottom par ici. Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on est en train de structurer. Je trace mes petites altes. Tiens, DOT. Alors, on m'a demandé DOT. Alors, DOT, qui était un projet ultra révolutionnaire, incroyable, avec des parachains, vraiment un truc dingo. On l'a vu d'ailleurs DOT il y a 2 ans, 3 ans, où ils étaient à Davos, au Forum économique, qui se positionnaient comme des leaders de la blockchain infrastructure. Énorme projet qui avait une très grosse valorisation. Et là, DOT se fait mais défoncer. Donc, est-ce qu'on achète un truc comme ça? Non, il n'y a aucune force, il n'y a rien du tout. On va aller travailler le bas de la mèche pour moi. Il y a de fortes chances. On va juste voir où on en est sur cette espèce de mèche. Mais vraiment. Comme ça, non, pas comme ça, pardon, excusez-moi, je patauge. Là. Bon, on est en zone de rechargement, donc oui, pour moi, on peut structurer là-dedans un petit retour, c'est possible, mais il y a de fortes chances qu'on soit là-dedans. On est dans les 50%, on est venu prendre les 50% de la mèche, donc ça, en général, on les retravaille de toute façon. Donc bon, on a une zone qui est plutôt intéressante pour essayer de se retourner dans les semaines à venir. En plus, on diverge fort positif ici sur MACD. Par contre, on est toujours en OBV à la vente, on est bientôt en survente sur RSI. Donc, pour le moment, pas de signe de retournement en 3 jours. Donc, on continue à creuser un petit peu sur DOT. Donc, si malheureusement, vous n'avez pas vendu ici à la cassure des 174, eh ben, maintenant, vous avez toujours 2 possibilités. C'est de vous dire, je prends ma perte, tant pis, j'accepte. Ou alors, j'attends un rebond, en sachant que peut-être on peut attendre un rebond longtemps. Mais voilà, c'est un peu les possibilités qui s'offrent à vous, quoi. J'avais d'autres trucs. Ah oui, AAV. AAV, on est exactement dans le scénario que je vous avais dessiné. Donc, on est en zone de rechargement. On est sur la trendline. On est venu s'appuyer dessus. Donc, en 3 jours, très positif. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on dessine sur AAV? Eh bien, on a plutôt ce falling wedge, qui est plutôt une structure qui pourrait nous emmener sur un rebond.
Donc ça, c'est plutôt positif. On est dans les zones de rechargement d'achat, on est dans les niveaux de prix qui sont extrêmement intéressants. Si je prends depuis le bottom du bottom, là en bas, jusqu'au sommet, s'il vous plaît, la mèche, merci. Vous voyez qu'on est dans la grande zone de rechargement, on est même gentiment en train d'aller chercher en dessous. Donc ça, c'est vraiment positif, en guillemets, en termes de localisation, hein. On a une localisation, c'est la première chose qu'on va chercher pour de l'achat, c'est une localisation. On est dans des zones d'achat. On est dans on est dans deux zones, on est dans cette première zone ici de rechargement suite à la correction et au rebond, et on est dans la zone de rechargement long terme, 3 jours ici de toute cette impulsion de 2023 à 2024. Donc on a vraiment positionné des endroits intéressants pour jouer un rebond sur AAV. AAV, ça reste le leader, hein, du lending, borrowing, donc tout ce qui est emprunt, prêt, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est la grosse blockchain qui fait ça. C'est incontestable. Alors bien sûr, il y a plein de concurrents, mais c'est le truc pour moi qui est institutionnalisé, j'ai envie de dire. Donc ça tient fort la route, cette histoire. XMR. 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 Ah, contre l'euro. Pourquoi je l'ai en euros? C'est quoi cette histoire? XMR USDT. On va le prendre sur Kraken. Ok, explosion d'XMR, hein, on a pu assister à ça. C'est vrai que depuis avril 25, bah voilà, il y a une belle explosion. On est revenu sur le canal ici, hein, qui est le canal daily. On est en train de le traverser. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Si je prends FIB, on a pris ça. On arrive aux zones de rechargement. Ok, bah pour moi, ouais, pour moi, il y a de fortes chances qu'on ait travaillé cette EMA ici, hein. Donc, ouais, je pense qu'on va aller travailler le MA. Je voulais vite voir. Tac, 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 tac. Donc, c'est le MA 200 période que j'ai ici. C'est la 50 et la 200. Ok. Donc, il y a de fortes chances qu'on vienne s'appuyer sur le MA 200, hein, quand même. En plus, on serait en fin de zone de rechargement, enfin, on serait au milieu. Donc, si on continue comme ça, le MA, elle va se lisser un petit peu comme ça. Donc, on sera dans cette zone de rechargement et puis on pourrait aller s'appuyer dessus. On n'a pas trop d'imbalance, on a des mèches à venir prendre, mais à venir travailler. Ouais, là ça sonne un peu le glas pour XMR, hein. L'euphorie est terminée. Ça a corrigé autant que l'or et l'argent, cette histoire. Donc voilà, pour le moment on attend, on n'a pas de structure on n'a pas encore de localisation. On arrive dans une zone intéressante dans cette box. On n'y est pas franchement encore. Donc pour le moment, moi j'attendrai avant de faire quoi que ce soit là-dedans. Et bien sûr, on va attendre d'avoir des structures de retournement avec cassure, retest et let's go. Ce sera nos possibilités d'entrée pour jouer des retours qui seront de l'ordre hop, si je prends FIB, non, c'est pas le bon, excusez-moi, il est où FIB? Il est là. Si on prend FIBO, de jouer après, alors, je sais pas où seront les bottoms, hein, mais disons qu'on a un bottom qui est par là, donc ce sera jouer au minima un retour en premier arrêt, voire un retour en short, pour structurer à terme un double top, par exemple, quelque chose comme ça. Ok, mais pour le moment, on a vraiment rien du tout. Voilà, 38 minutes, parfait. Donc moi, je vous structure le sommaire, comme ça, vous pouvez aller vous promener là où vous avez besoin. Et puis si ce marché, eh bien, il est complexe parce que, ben voilà, c'est complexe, c'est comme ça. Eh bien, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité d'aller placer des billes dans notre algorithme. L'algorithme d'AF Capital Market, ici, hein, vous avez toute la team qui explique pourquoi, comment et tout ça. C'est très intéressant. Et l'idée de l'algorithme, c'est de gérer son risque. Donc, quand BTC il prend 8%, ben, l'algorithme il a perdu 1%. Donc vraiment, c'est pas mal. C'est pas un bot de trading qui va trader 500 fois par jour, mais c'est plutôt un bot de trading qui va être sur vraiment l'analyse de plusieurs modèles. Et quand tous ces modèles lui disent c'est bon,
on est sécure, eh bien, il pourra prendre position pas avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, avec des retours qui sont vraiment positifs pour le moment. Donc, ce qui a été observé, c'est jusqu'à 7% par mois. Donc, c'est vraiment intéressant avec le compounding, hein, donc le fait de réinvestir chaque fois cet argent-là, ça fait vite des sommes intéressantes. Donc, je vous encourage vraiment à nous rejoindre et à tester ça. Bien sûr, posez toutes les questions que vous avez besoin, on est là pour y répondre. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Mercredi, live, on se retrouve jeudi ou vendredi pour un prochain point de marché. Et bien sûr, une fois de plus, en fin de semaine. Allez, portez-vous bien, à bientôt, ciao.